Et on est parti pour un nouvel épisode des 30-30, la série de vidéos qui se déroule 30 jours avant l'UTMB où je vous présente 30 favoris, un coureur par jour, une vidéo par jour. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une première athlète féminine sur le plateau féminin. La course s'annonce déjà folle avec un très gros plateau de favorites et on part sans plus attendre avec cette première athlète, Ekaterina Mitaeva. Générique. Alors, Ekaterina Mitaeva, qui est-elle, d'où vient-elle et quel est son palmarès, qu'a-t-elle déjà réalisé cette saison et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Ekaterina est une athlète russe résidant en Andorre de 35 ans. Elle est membre du team Adidas Terex et est aussi athlète Red Bull. Elle est la femme de Dimitri Mitaev, autre athlète d'ultra trail bien connu sur les courses européennes et notamment sur Chamonix. Côté perf, elle dispose d'un index UTMB général de 754 points. Et par contre, elle ne dispose pas d'index sur 100 miles. Mais ça, on reviendra plus tard. Mais avant, revenons un peu sur son passé de sportive. Et vous allez voir, Ekaterina fait partie de ces athlètes qui ont eu 1000 vies. Ekaterina a commencé à courir à l'école à l'âge de 10 ans en participant à des compétitions scolaires. Et en 2003, elle a décidé d'essayer la course d'orientation. Et quelques années plus tard, elle participera au championnat du monde d'orientation à Séoul, où elle a remporté des médailles d'or, d'argent et de bronze dans différentes catégories. À côté de ça, Ekaterina faisait également de l'athlétisme pour aller plus vite sur ses courses d'orientation. Et devinez quoi, c'est là où elle va rencontrer Dimitri Mitaev. Et en 2010, lors d'une compétition d'orientation, le couple est devenu inséparable. Ils s'entraînent ensemble, concourent ensemble et gagnent ensemble. Ils vont tous les deux gentiment glisser sur le trail et le skyrunning avec l'essor de la discipline. Et Ekaterina va faire sa première grande course en 2014 sur le marathon du Mont Blanc avec une prometteuse 11e place chez les filles en 4h22. La suite, vous la connaissez, de gros résultats sur un peu toutes les distances. Et à son palmarès, elle a de nombreux podiums sur des Skyrunner World Series et sur du plus long. Elle compte de nombreuses belles places sur des grandes courses. Victoire sur l'Ultra Pyrénéo, 2 fois 3e du 90 du Mont Blanc, 3e à Cape Town, 3e sur la Mute, 4e sur la TDS et surtout 4e de l'UTMB 2019. Son seul vrai format 100 miles validé depuis ses débuts. Donc, c'est à noter quand même, 4e de l'UTMB en 2019. Ça, c'est une sacrée perf. Bref, un beau palmarès et qui s'est étoffé encore plus cette année. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec son début de saison 2024. Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024, Ekaterina a fait 2 courses, la Transvulcania début mai où elle est allée chercher une belle 4e place, puis fin juin, une sacrée victoire sur le 90 du Mont Blanc à la bagarre avec Julie Roux. Elle est allée chercher une des plus belles victoires, si ce n'est la plus belle de sa carrière. Elle a fait très forte impression et a pu être accueillie par son mari Dimitri Mitaev sur la ligne, lui aussi vainqueur de ce 90 chez les hommes. Donc un couple de grands champions qui gagnent ce 90 du Mont Blanc. Selon moi, cette Transvulcania et ce 90 sont 2 courses qui font une super prépa pour un UTMB, bien placé et sans trop en faire non plus pour garder du jus. Donc, est-ce que ça va suffire pour aller perfer sur un UTMB? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la partie pronostic. Et donc pour mon prono, on l'a vu, elle a fait 2 dernières saisons énormes. Je vous mets le graphe de ses courses sur format 100K. Et on voit nettement que sur ce format, elle n'a fait que progresser depuis 2022. Avec en point d'orgue sa victoire sur le 90 du Mont Blanc au mois de juin dernier. Une victoire à côté à 777 points. Très costaud dans la hiérarchie des index féminins. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que vaut-elle sur 100 miles? Eh bien, on ne sait pas trop, ou plutôt, on ne sait plus. Son seul 100 miles était donc son UTMB 2019.
C'était il y a quand même 5 ans. Et depuis, le seul qu'elle a tenté, c'était en Argentine en 2023. Mais elle n'est pas allée au bout à cause de soucis d'estomac. Et c'est un problème chez beaucoup de coureurs sur du très long et sur des ultras. Alors, elle n'aura certainement plus réglé ce souci. Elle et Dimitri sont des athlètes professionnels avec un accès à un staff très complet, kiné, masseur, physio et nutritionniste. Donc, j'imagine que ça a été réglé et ces soucis gastriques, je pense que c'est derrière elle. J'espère pour elle en tout cas. Même si en 2021, elle avait quand même fait 4e sur la TDS, mais on le sait, la TDS est vraiment une course totalement différente de l'UTMB. Ceux qui performent sur la TDS ont rarement performé juste derrière sur l'UTMB. Ensuite, on l'a vu, elle a vraiment progressé sur le long depuis ses débuts. On pourrait imaginer qu'elle est dans une période de sa vie d'athlète où plus elle va allonger la distance, plus elle va être performante. Le fait qu'elle ait gagné en endurance et surtout en expérience, c'est un gros plus pour elle. Mais ça, ce ne sont que des suppositions. Mais ça, c'est aussi ce qui est chouette dans notre sport, c'est qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que l'on n'est jamais sûr de rien. Et il y a énormément de suspense et de rebondissements durant une course et surtout sur une course comme l'UTMB. Bref, on l'a vu aussi, la prépa semble être plutôt bien gérée au niveau des compétitions. Elle n'en a pas trop fait. Elle est montée en puissance durant cette saison 2024. Dernier point, Dimitri devrait également être là et courir l'UTMB. Et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que si l'un performe, l'autre performera aussi. Ce sont tous les deux des coureurs rapides et on sait que sur un UTMB, ça compte. Parmi ces résultats sur route, j'ai trouvé un 2h43 sur marathon, donc pas dégueu du tout. Bref, voilà, c'est une grande interrogation, c'est beaucoup de suppositions, mais ces derniers résultats parlent pour elle. Elle sera en forme. Reste à voir comment elle pourra gérer un UTMB 5 ans après, même si elle aura pour elle le fait d'avoir déjà fait 4e et donc l'expérience de cette course. Pour mon prono, si elle va au bout sans pépin, elle devrait être dans le top 10 féminin, voire mieux. On verra bien. Voilà pour ma preview d'Ekaterina Mitieva. N'hésitez pas à me donner votre prono pour elle en commentaire. Selon vous, va-t-elle réitérer sa perf sur l'UTMB? Va-t-elle avoir du mal? Ajoutez vos propres infos si j'ai oublié de mentionner des points. Ou même, n'hésitez pas à me corriger. Et surtout, à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!